quel est cet ordre logique d'apprentissage? La première semaine, on va apprendre les tables de 0, 1 et 10. Et bien sûr, on va les réviser. La deuxième semaine, on apprendra la table de 2. La troisième semaine, et bien sûr, regardez, j'ai mis le mot révision partout, du début à la fin. Donc c'est vraiment, ça fait que quand on arrive à la dernière ligne du dernier jour, on sait tout. La semaine 3, on révise, on apprend la table de 9. La semaine 4, on révise, on apprend la table de 5. La semaine 5, on révise, on apprend la table de 3. Alors, la semaine 6, on révise, on apprend la table de 4. La semaine 7, on révise, on apprend la table de 6. La semaine 8, on révise, on apprend la table de 7. Et la 9e semaine, il nous reste à apprendre la table de 8. Alors, on va rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cet ordre. Il s'est avéré que des années après qu'on ait sorti le premier livre, Eric a trouvé sur Internet que des scientifiques avaient bien démontré que la table de 8 était effectivement la table la plus difficile à retenir. Et en fait, par commutativité des facteurs, quand on arrive à la table de 8, il ne reste plus qu'un facteur à apprendre. En fait, avec cet ordre, plus on apprend plus on avance dans l'apprentissage, plus les tables sont difficiles à apprendre, mais moins on a de produits à apprendre, puisqu'on connaît par commutativité les autres produits. Et alors, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous avez mis ça dans cet ordre-là? Je vais vous expliquer. Okay. Alors, cet ordre, il va rassurer l'enfant. Regardez, la première semaine, on commence par la table de 0. Et puis la table de 1. Et puis la table de 10. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ces tables-là parce que je vais y rentrer un tout petit peu plus loin dans l'exposé. Après, on va apprendre la table de 2. La table de 2, sans le savoir, et je vais le dire aussi un peu plus tard, ils la connaissent déjà sans le savoir parce qu'ils connaissent leur table d'addition. Bon, on va continuer d'avancer. La table de 9, je vais leur dire, interdit de la prendre. Il y a l'astuce des doigts. À cette table, vous la connaissez tous, j'imagine. Ouais. Hein, celle-là, elle n'est pas de moi. Hein. Vous la connaissez? Si je dis par exemple 3 fois 9, je mets les doigts comme ça, vous connaissez? Non, alors je l'aborderai. Donc, cet ordre, on va y venir et je vais le détailler. 1, il est rassurant, surtout au début. 2, il lui donne confiance en lui. Il y arrive. 3, les 5 premières tables qu'on va lui apprendre ne demandent aucun effort de mémoire. Donc pour ceux, les 10, ils ont particulièrement des problèmes de mémoire, ils ont particulièrement besoin de répéter. Donc ça les soulage beaucoup et c'est en ça que ça rend cet apprentissage plus accueillant, plus appétant. 4, il va leur permettre de sentir, de percevoir le sens de la multiplication, notamment avec les tables de 0, 1 et 2, je vous montrerai comment je fais. Et puis avec la table de 10, ça y est, on va rentrer dans le monde des astuces. Alors, commençons par la table de 0. Et je vais rentrer dans la précision de ta question. Si je te dis, tu veux des petits pois, ah maman, je déteste ça, je n'en veux pas. Mon chéri, une cuillère. Pas une, j'en veux 0. 0. Ou alors j'en veux une cuillère où il n'y en a pas un dedans. Quand c'est 0, c'est 0. Tu veux la fortune de M. Picsou? Non, 0. Tu n'auras rien. Tu peux multiplier 0 par 1 milliard, 100 milliards, 10 milliards. 0 fois un grand nombre, le plus grand des nombres qui existent, c'est 0. On rentre dans le sens. Table de 1. Tu veux me donner une cuillère de petits pois. Bon, j'aime pas trop ça, je veux bien goûter. Si dans ta cuillère, il y a un petit pois, je vais goûter une cuillère avec un petit pois. Une fois, un petit pois. Je vais manger un petit pois. Si dans ta cuillère, tu as mis 2 petits pois, je vais manger une fois 2 petits pois, j'aurai mangé 2 petits pois. Et vous voyez, même on est à la maison, on peut mettre 2 petits pois dans la cuillère. Enfin, on peut prendre 2 grains de riz, 2 pâtes, 2 nouilles sèches pour pas attacher notre cartable à l'école. Voilà.
Et on rentre dans j'en veux une fois. Tu vois, quand je veux une fois quelque chose, c'est une fois la chose, c'est la chose, tout simplement. Donc la table de 1, tu vois, c'est pas compliqué. Mais si tu me mets 1 milliard de petits pois, là, je suis obligée d'en manger 1 milliard. Voilà, la table de 10. Alors là, c'est la première astuce. Tu vois, Biquet, quand on multiplie par 10, n'importe quel nombre, on va aller détacher le 0 du 10 et on va aller le mettre derrière le nombre. 7 fois 10, tu prends le 0 et tu vas aller le coller derrière le 7. Alors si on prend l'autre table, quand tu as 10 fois quelque chose ou quelque chose fois 10, tu prends le 0 du 10 et tu vas le coller derrière. Et ça te servira bien quand on apprendra plus tard au collège, par 100, par 1000, etc. Pour la table du 2, tu la sais, Biquet, mais tu ne le sais pas. Tu sais, quand je te fais quelque chose de bon à manger, moi je suis une gourmande et j'adore expliquer avec les bonbons, les pastilles, j'en mets partout, les mousses au chocolat et tout ça. Alors, quand j'aime quelque chose, souvent je dis, j'en voudrais encore une fois. Donc, si je te donne quelque chose et que tu veux encore mon quelque chose, tu auras fait quelque chose plus quelque chose. Tu auras fait 2 fois quelque chose. Voilà. C'est la chose plus la chose. C'est 2 fois la chose. Donc, 2 fois 0, c'est 0 plus 0. 2 fois 1, c'est 1 et 1. 1 plus 1, etc. Donc, tu auras fait 2 fois 0, tu vois. Tu auras fait 2 fois 1, tu auras eu 2 fois 2. Voilà. Donc, pareil, ça peut se manipuler. Donc, cette table, tu la connais. Mais, pour certains enfants, c'est encore compliqué parce que la table d'addition, ils ne la connaissent pas. Certains ne connaissent pas leur table d'addition. Alors, pour ce faire, je dis aux parents, faites-les jouer avec les jeux, comment on appelle ça? En anglais, c'est card board, en français, je ne sais jamais. Les cartes. Les jeux de société. Merci. Jeux de société, vous m'avez branché. Avec les jeux de société où il y a des dés. Par exemple, le Monopoly, par exemple, les jeux de loi, les jeux de petits chevaux, n'importe quel jeu, parce que déjà, ils vont manipuler 1 et 1, 2, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5, faire jouer avec les dominos pour les tout petits. Parfois, ils ne possèdent pas les nombres même. Les dyscalculiques, ils ont du mal avec les nombres. Donc, faire jouer avec les lotos. Pour les dyscalculiques, j'ai quelque chose de super. Les dyscalculiques, ils ont vraiment besoin non seulement de manipuler avec les mains, mais aussi avec le corps. Donc, ce qui est super, on a toujours apporté, géographiquement parlant, quelque part, un bout de goudron. Et prenez en grande surface des gros bâtons de craie. Et vous allez dessiner sur le sol des nombres assez grands, genre à peu près 50 cm, avec une couleur pour les unités, une couleur pour les dizaines. Et vous allez organiser ça comme ça. Mettons les unités en bleu. Et on va mettre en rouge les dizaines. Alors, évidemment, là, je parle d'une petite fille que j'avais chez moi, en cours particulier. Après, il faudrait voir avec le prof de sport si on est, ou en classe de gym ce qu'on pourrait faire. En tout cas, pour cette petite fille qui était vraiment très, très... Je m'excuse, j'étais de travers et j'ai écrit en penchant, je ne le voyais pas en étant très près, évidemment qu'il faut bien aligner. Donc, avec cette petite fille, elle était passée en CR, j'ai jamais compris pourquoi, elle ne reconnaissait pas les nombres de 0 à 9. Donc, pour ces enfants-là, il faut être très créatif. Et le pire de tout pour elle, c'était de distinguer le 8 du 9. Le 8 et le 9, c'était vraiment deux nombres qu'elle n'arrivait pas du tout à lire. Elle ne les repérait pas. Je faisais
qu'est-ce que je pourrais inventer pour qu'elle puisse distinguer le 8 du 9? Alors, dans ma tête, je cherchais 8, 8, 8, ça m'évoquait rien. J'ai essayé avec 9. 9, ah ça y est, 9. J'ai pensé à quelque chose de neuf. J'ai pensé à un cadeau tout neuf. Quand on fait un cadeau, c'est neuf. Et bien sûr, quand on offre un cadeau, on fait un petit kiki, et c'est tout neuf. On a déguisé notre neuf en un petit cadeau, et le neuf était rentré. Je vous interromps. Cette méthode, est-ce qu'on peut est-ce que ça a déjà été dans un groupe classe? Oui. Dans une classe, quoi. Oui, à la fin, parce que moi je suis très enthousiaste, je suis passionnée, Ouais. donc je parle et avec ma joie, ma passion, on pourrait croire que je suis marchande de chaussettes. Donc je vous ai mis des témoignages des gens qui ont pratiqué la méthode, parce que quand, d'ailleurs ça doit être un livre, il y a... À quel niveau alors, en quelle classe? Alors c'est facile, on a, mais ce sera dit aussi, on a le primaire, des collégiens, on a parfois des lycéens qui achètent, et les maîtresses, c'est les maîtresses qui achètent. Oui, parce que par exemple, quand on enseigne le sens de la multiplication, donc C2 par exemple, ben, on explique que c'est une addition, quoi, je veux dire. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous... Parce que quand vous dites par exemple le gros multiplié par 10, ça revient à mettre un zéro, mais je veux dire, est-ce que là vous donnez une astuce? Là c'est une astuce. Oui, c'est une astuce, mais d'abord il faut... alors là, est-ce qu'on enseigne une astuce ou on donne le sens? C'est de dire, eh bien, voilà, 2 fois 10, hein, en fait, et après, on a 2 fois 10, ça fait 20. Alors, vous avez vu, en fait, ça, oui, en fait, quand on a 25 enfants dans sa classe, on a 25 intelligences différentes de soi. Je donne plein de possibles, mais on est une classe virtuelle ici, et le sens, alors, le sens, on l'a donné avec le 0, on l'a donné avec le 1, on l'a donné avec le 2, le 10, on donne cette astuce-là, mais si pour votre classe ou pour un enfant de la classe, on va revenir sur quelque chose, on va prendre un autre voie. Si vous voulez enseigner, c'est se démultiplier, c'est être très créatif. À chaque enfant, chaque intelligence, on va chercher quelque chose de nouveau. Hein. Donc j'ai donné ça, mais il ne faut pas rester... je dis toujours, prenez la méthode, suivez-la autant que faire se peut parce qu'elle marche. Mais si vous voulez ajouter des choses au fur et à mesure, mais ajoutez-les parce que si vous les sentez nécessaires, il faut le faire. Je vous rejoins. Vous avez une manière qui est très très carrée d'être et de fonctionner. Et c'est ok, mais oui. Je ferai un petit commentaire là-dessus parce que moi des fois j'ai une vision extérieure par rapport à son approche. Et moi je suis un peu un produit enseignement classique, donc plutôt français, donc on parle de la théorie, on va à la pratique. Enfin, clairement en France c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Alors que les Américains justement on est un peu dans l'autre sens. Et dans l'enseignement on a toujours tendance à dire il faut d'abord comprendre le truc pour pouvoir l'apprendre. Et moi c'était dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Et en fait je me suis aperçu, et on s'est aperçu dans la pratique, que ce qu'elle faisait parfois c'est aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, c'est pas la peine d'essayer de leur faire comprendre aujourd'hui, il y a des fois ils ne vont pas comprendre. Donc ils vont appliquer le truc, et puis un jour, tac, il va y avoir le déclic. C'est très juste. Et donc si on rentre dans le système où il faut d'abord tout expliquer, qu'ils comprennent tous les sens, ça se trouve d'ailleurs ils vont plus en pouvoir, alors que bon, peut-être déjà au départ on donner des astuces, ils vont pouvoir utiliser, et puis à un moment donné, ça va passer. D'ailleurs nous-mêmes adultes, il y a des fois on a des choses qu'on applique, ça devient systématique. et puis pim on dit tiens, bah ça j'aurais jamais réalisé ce truc quoi. C'est très juste, c'est très très juste. Surtout quand les enfants ont peur, quand ils sont bloqués émotionnellement, ils ne sont pas ouverts, ils ne peuvent pas comprendre. Donc des fois, l'astuce elle marche. Et c'est après coup, à travers un jour comme ça, ils ont un éclair. C'est très très juste. Alors, oui, alors justement, ce que j'ai présenté pour la table de 2 n'est pas suffisant. Pour certains enfants 10, 16 ans, on a encore trop. Alors on va trouver des petites astuces. Et je commence la table avec eux en leur disant, tiens, je vais t'apprendre une petite poésie, puis on va la chanter. Et alors je commence les quelques vers de Jacques Prévert. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4 et 4, 8. Et voilà, et on commence à chanter, à danser, à rythmer. Et je dis, allez, répète avec moi, tu vas voir, celle-là, ça prend toute seule. Et c'est parti, Alors on répète, après je m'arrête, je laisse répéter tout seul. Et après je lui dis, tiens, 2 et 2, ça fait combien? Elle dit 4. Eh bien, je dis, tu vois, t'en connais un. Et donc déjà là, on en connaît 3. Là, ça nous permet d'en connaître 3. Et l'air de rien, ils possèdent déjà la 0, donc 3. On ajoute le 0 parce qu'ils ont appris la table de 0, on rajoute la table de 1, ça fait un facteur de plus, la table de 10, ça fait un facteur de plus. Ils connaissent déjà 6 facteurs.
Et on va rentrer un quatrième, donc un septième facteur, un septième produit, avec le 2 x 6. Je lui dis, tu sais, t'es déjà allé faire des courses avec maman? Oui. T'as déjà acheté des œufs avec elle? Oui. Comment elle dit, maman, je vais acheter? Alors des fois, ils me disent, je vais acheter 6 œufs. Ah, bah mince, je dis, c'est pas ce que je voulais que tu me répondes. Si vous êtes beaucoup et qu'elle va faire plusieurs gâteaux et tout ça, elle va dire, comment, maman, si elle va acheter plus de 6 œufs? Alors, il cherche, bon, des fois je les aide, elle va dire, je vais acheter une, voire 2 douzaines d'œufs. Ah oui, douzaine, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand elle dit, maman, je vais acheter une douzaine d'œufs, il y en a combien dedans? Alors, des fois, elle cherche, alors j'ai écoute bien, douzaine. Ah ben 12, ben, tu vois que t'es fort. Alors, regarde, ici, compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maman, elle a dit qu'elle a acheté une douzaine. Alors, c'est pas assez, on va en mettre un peu plus. Souvent, on trouve les douzaines dans une seule boîte, mais des fois, il va falloir... On ne trouve pas les grands, puis moi, je te dis, franchement, dans mon frigo, je n'aime pas les grands, hein, parce que ça prend une place, c'est pas confortable. Je préfère entasser 2 fois 6 œufs. Et bien, tu vois, 2 fois 6 œufs, 6 œufs plus 6 œufs, ou 2 fois 6 œufs, et ça fait une douzaine d'œufs. Donc 2 fois 6, 12. Tu as vu 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8, 8 sont 16, et 2 fois 6, 12. Voilà. Et bien tu vois, tu connais 7 facteurs. Donc là, ils sont contents. Excusez-moi, il y a un truc qui me gêne sur votre page là, c'est que il y a des endroits où vous mettez 2 fois 6, avec le dessin je trouve que ça va bien, et quand vous mettez 6 fois 2, là le sens il est plus... Ah ouais. Alors là, je sais que j'ai un souci personnel. Je suis 10 et pour moi, je ne vois même pas le sens. Donc voilà, donc je corrigerai ma diapositive pour... Parce que l'enfant, ce que j'ai remarqué, c'est que l'enfant, quand il n'est pas bon, on va dire, c'est parce que finalement, il y a le détail qui fait qu'il ne comprend pas et qu'il bloque. Quoi. Et ça, c'est ce genre de détail où il faut être cohérent, quoi. Parce que c'est le détail qui fait qu'on ne comprend pas. Moi aussi, je me rends compte qu'il y a des élèves, ils ont besoin d'exprimer le foie, c'est dans cet ordre-là, et après on passe par l'addition, et je trouve aussi il y a des choses qu'il faut être... Bien remarqué, bon, c'est peut-être une erreur, mais c'est pas plus mal comme ça, parce que souvent, ils font pas relation entre 4 x 3 et 3 x 4. Exact. Tandis que là, il voit très bien que 2 x 6, c'est pas la même chose que 6 x 2. Enfin, je sais pas, hein, c'est... Alors, je vais vous D'ailleurs, dire... on a eu 2 éditions du bouquin, parce qu'on a eu des retours, justement, sur l'ordre. Vous voyez que c'est loin d'être quelque chose de figé, ça. Et par des profs de mathématiques qui m'ont dit, et en fait, cet ordre, il paraît, alors je viens de vérifier, parce que je me suis trompée, je suis allée vérifier, c'est le bon ordre, pour la table de 2. Et ça a été corrigé par les professeurs de mathématiques. La table de 2, mais vos œufs là, c'est la table de 6. Ah, c'est mes œufs qui sont à la table de 6. Ah ouais. C'est 6. Oui, c'est exact. Ah ouais, exact. C'est 6. Mais il faut que vous trouviez un objet, c'est pas des Twix ou des choses comme ça, qui se vendent par 2. Et vous auriez 6 fois 2 Twix. Oui, c'est vrai, mais ça ne leur fera pas venir 12. Par contre, le 3 x 4, moi je pense que c'est un truc, par exemple, la commutativité, la multiplication, mais sur ce mot, on ne peut pas même aller au programme en collège. Hein. Je veux dire, mettons, on dessine 3 lignes de 4, on tourne la feuille, c'est aussi 4 lignes de 3. C'est génial. Ça permet parce que c'est simple, c'est visuel, et ça, je n'ai pas expérimenté, je me rends compte, je n'en ai pas besoin, on va dire, mais je me rends compte que ça peut expliquer la commutativité. Oui, mais ça vient Alors moi j'ai dit, vous dessinez 3 lignes de 4 on est plus sur dans une le feuille. concret là. Et maintenant, je tourne et j'ai 3 lignes, j'ai 4 lignes de 3. Et moi, je me rends compte, ça peut expliquer que je vous dis 3 x 4, 4, 9. C'est pas évident pour l'élève, c'est le détail, pourquoi la communicativité qui a dit relation binaire, on sait plus ce que c'est, quoi. Je veux dire, ça, comment l'expliquer? Finalement, ce dessin, voilà, 4 boutons, 3 ronds, voilà. Et c'est... Voilà. Merci, c'est intéressant. Je postais mon truc, voilà. Oui, voilà, c'est comme ça. Alors, grâce à vous, je m'aperçois que j'étais partie sur mon exemple et que je me suis perdue en route. Alors, cette petite fille, je reviens à ma petite fille dyscalculique qui avait des problèmes avec le 8 et le 9. Si je lui dis... Alors, on a commencé, je lui donnais la main
Et on a commencé par marcher sur les nombres, en les disant tout fort. Donc kinesthésie, mouvement, lecture du nombre, visuel, et puis auditif, nous disions les nombres. Donc on marchait 0, 1, 2, 3, et on les remontait à l'envers. 3, 2, 1. Puis après on s'amusait, je lui avais passé le Fanny Rouleur de mes filles, vous savez ces espèces de trottinettes, mais montées sur 4 roulettes, ça fait qu'on n'a pas de problème d'équilibre. Du coup l'enfant focalise juste sur les nombres et pas sur son équilibre. En plus, toujours faire une chose à la fois. Notre pédagogie est de plus en plus globale, mais moi je suis de plus en plus au contraire très ciblée, on se concentre sur une chose et on franchit. Mais même pour un chapitre, je découpe en petites tranches de saucisses en fines, pour chaque fois se concentrer sur une chose, ça fait que d'une poignée à une autre, d'une étape à une autre, comme une recette de cuisine, on arrive à la fin. Et donc je lui disais, et comme si je lui avais dit, Audrey, va te mettre sur le 24, oh, elle aurait fait comme ça, et elle n'aurait pas pu y aller. Alors du coup, je lui disais, petit oiseau, et c'était plus elle, et c'était l'oiseau qui se trompait d'arbre. Donc elle va te percher sur le 24, va te percher sur le 42, va te percher sur le 12, etc. Donc déjà on a appris à repérer les nombres comme ça. Et puis après, on se mettait sur le 0 et je lui disais, on va compter de 2 en 2. Donc on était avec le Fanny Rouleur, elle était avec son Fanny Rouleur sur le 0. Je dis, tu vois, regarde, on va faire le tour du 1 et on va marcher sur le 2. On va faire le tour du 3, on va marcher sur le 4. Le tour du 5, on va marcher sur le 6. Et comme ça. Et après, on repartait à l'envers. Après, bien sûr, on pouvait en laisser 2. Pas le 1, pas le 2, pas 1, pas 2, le suivant. Pas 1, pas 2, le suivant. Et alors, on disait pas 1, pas 2, 3. Pas 1, pas 2, 6. Et on passait. Après, je lui disais, va te percher sur le 25. Et puis après, on va revenir à l'envers. Alors, bien sûr, d'abord à l'endroit. Donc, branche-toi sur le 21. Et on va compter de 2 en 2. Alors, pas le 22, mais le 23. Pas le 24, mais le 25. Voilà. Et après, en reculant, on passait du 25, pas le 24, mais le 23, etc. Donc, on faisait tout plein de jeux comme ça. Après, on revenait au show. Et j'avais préparé les mêmes nombres, mis sur la table. Et pareil, je lui demandais de les lire, et avec son doigt. Donc, elle refaisait le Fanny. Et puis, une fois que c'était fini, on passait au papier. Donc là, je lui disais, ben voilà, ma choute, on va partir du 12 et tu vas compter de 2 en 2. Alors la première fois, on est sur le papier, ça y est, je voyais même ça pas l'heure, tout d'un coup, pouf, ça y est, on revenait sur le scolaire. Oh, j'écoute, ferme tes yeux, tu te mets dans le jeu que tu préfères, soit le jeu avec les étiquettes, soit le jeu avec le Fanny là-haut. T'es où là dans ta tête? Je suis avec le Fanny, ok. Mets-toi sur le 12. T'y es? Allez, on compte de 2 en 2. En allant vers les nombres de plus en plus grands. Avec le Fanny, tu vas sur lequel? Je vais sur le 14. Eh bien, écris-le. Tu as entendu ce que tu as dit? Écris-le. Et là, elle pouvait le faire. Donc, on passe par le corps et après, on passe à l'écrit. Alors, voilà l'astuce de la table de 9. L'astuce de la table de 9. On place ses mains. Alors, il y a des enfants qui préfèrent travailler sur un support vertical et d'autres qui préfèrent travailler sur la table. Donc, c'est à vous de sentir. Je me mets là parce que je suis au tableau que je monte. Si je veux faire 3 x 9, on part toujours de la gauche. Donc, des fois, avec les 10, il faut avoir une flèche. On dit, tu sais, on va écrire dans le sens, on va compter avec nos doigts dans le sens de l'écriture. Donc, on pose nos mains comme ça. On pose nos mains comme ça. Je vais mettre sur un support blanc. Voilà. On va partir de la gauche et on va compter. Si je fais 3 x 9, j'avais 4. Alors si je fais 4 x 9, je vais faire 1, 2, 3. Je plie mon 4e doigt. Et le doigt plié, c'est la frontière entre les dizaines et les unités. Donc j'ai 1, 2, 3 dizaines. Et à droite du doigt plié, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça me fera 6 unités. 36. Alors, si je faisais par exemple 8 x 9, je plie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je plie mon 8e doigt. À gauche du doigt plié, j'ai mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez qu'on compte toujours dans le même ordre. 7 dizaines. Et à droite du doigt plié, 2 unités. 8 x 9, 72. Donc je dis aux enseignants comme aux parents, ne dites jamais aux enfants, à l'enfant, pas avec tes doigts, pas avec tes doigts, enlève tes doigts, enlève tes mains, plus avec tes mains, plus ça.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils pianotent, ils pianotent, ils pianotent. Puis un jour, vous regarderez, leurs yeux ne regardent plus les doigts, ils regardent au-delà. Et en fait, l'écran se fait en tête. L'écran est en tête, et puis un jour, ils oublient, ils se grattent le nez, ou je sais pas, et ils comptent sans leur main. Donc ça, c'est pas de moi. Moi, j'ai une autre méthode, je leur dis 9 fois quelque chose. Je dis, tu fais 9 fois 4, ok? Si c'est 10, ça fait combien? Ben, ça fait 40, ben, il faut que tu retires 4 de 40. Bon, alors, vraiment, il faut qu'ils calculent, là, non, votre méthode, c'est bien, c'est pas que je la connais aussi, c'est bien. Mais c'est un autre C'est une autre. Il faut un élève, il va comprendre ça, puis un autre, il va... C'est exactement ce que j'aime entendre. Ouais, en fait, il n'y a rien qui est figé. Si ça ne marche pas, Il faut trouver autre chose. Ouais. Alors, je fais la dizaine et tu retires le chiffre par lequel tu as multiplié ton 9, tu retires de la dizaine. Ouais, Voilà. c'est Ça marche, bien. quoi. C'est plus abstrait. Oui, c'est plus abstrait, ouais. Bah oui, mais enfin, Mais ça, oui, ça, mais aussi. ça leur met des relations Ouais, avec c'est bien aussi. du Parce jeu, que ça aussi, peut rien dire à certains. Oui, oui, ce que je dis, ça, Parce que ça d'expliquer dépend. ça, pour certains, c'est tellement compliqué à comprendre. Oui, voilà, voilà, ça dépend. Ça dépend. Un précoce peut préférer ça. Oui, peut-être. Non. Mais après, on ne peut pas, disons, ne pas passer par le côté systématique. Il faut quand même, au bout du compte, il faut quand même arriver à intégrer le côté systématique de la multiplication. De toute façon, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas toujours... Qu'est-ce que Je leur dis dans la table de 9, Oui. le chiffre que tu trouves, la somme des deux chiffres doit faire 9. Voilà, ça aussi. En plus Ouais. Ouais. Oui, ben ça c'est pas... Oui, parce que c'est les critères du... Oui, Ouais. mais je veux dire, ça c'est encore plus... Et quand on dit 3 fois 9, t'enlèves 1 à 3, et ça fait 2, et après, vu que ça doit faire 9, 2 et 7. Ouais. Il y a plein d'astuces. Mais vous voyez, regardez, vous voyez, on commence à parler astuces et vous voyez ce qui se passe. Et en fait, quand on est avec l'enfant, et pour chaque enfant, c'est exactement ce qui se passe. Et chacun va trouver son truc. Ah, j'en ai encore une autre, j'en ai encore une autre. Ah oui, mais c'est génial. Mais oui, mais prends, garde la tienne. C'est pour ça que je pense que plus le temps va, plus il faut être pluriel. Vous voyez, on a appris jusque-là, on a appris sans effort, de mémoire, la table de 0, de 1, de 10, de 2, de 9. On en est donc à 5 tables. Excusez-moi, quand vous dites qu'on a appris, en fait, la table de 9, elle n'est pas apprise. Il connaît une technique pour retrouver la réponse. Mais c'est pas la table. Mais on va rester pendant une semaine dessus. Oui, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Il la saura dans des semaines et des semaines quand il saura se passer de ses mains. Vous verrez que ça se fera moins que dans des semaines, mais c'est juste. Si on veut être perfectionniste dans ce cas, on lui apprend l'astuce, on va dire qu'il connaît sa table grâce à ses doigts. Et puis on verra, certains en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres en plusieurs semaines, il oubliera ses doigts et il saura vraiment sa table. Oui. Alors, j'ai étudié après le degré de difficulté relative des tables restantes. Donc, la plus dure, c'est la 8. La plus facile, avec celle qui reste, c'est la 5. Alors, on verra, on s'attardera sur la table de 5 après. Et après, voilà, c'est 3, 4, 6, 7, 8. Lorsqu'il va travailler la table de 5, il ne lui reste que 6 facteurs, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné la commutativité de la multiplication. Lorsqu'il travaillera la 3, il ne restera plus que 5, etc. etc. Lorsqu'il arrive à la table de 8, il n'en reste plus qu'un. Donc plus on avance dans l'apprentissage, et moins il y a de facteurs à retenir.